Europe 1, il est 7h39. Samuel Etienne. Et c'est l'heure de culture d'été maintenant avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ce matin, au menu, c'est littérature. Vous nous conseillez un classique à lire ou à relire cet été. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec un personnage mythique. Que je vous laisse reconnaître. Oh, bah oui. Ah ça oui, je reconnais. C'est moi le matin quand j'ai pas mes céréales. Oui, ou Tarzan. Et oui, Ah, c'est Tarzan et son fameux cri. Au départ, c'est un roman Tarzan de l'écrivain américain Edgar Rice Burroughs, publié en 1912. Le titre exact, d'ailleurs, c'est Tarzan, seigneur de la jungle. Tarzan qui est un aristocrate. Son vrai nom, c'est John Clayton, troisième du nom, Lord Greystoke. L'histoire commence avec un voyage en mer. Son père, Lord Greystoke, donc, a été nommé à un poste en Afrique occidentale anglaise. C'est l'époque de l'Empire britannique. Il part donc s'y installer avec sa femme enceinte, Lady Alice. Mais une mutinerie éclate et le couple est débarqué sur une côte hostile. Ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Lady Alice réussit quand même à mettre au monde son enfant, mais un an plus tard, Lady Alice puis Lord Greystoke meurent, laissant le petit garçon orphelin. Et là, il est récupéré par les grands singes, si je me souviens bien. Absolument, grâce à Kala, une femelle qui le protège des autres grands singes. Elle l'appelle donc Tarzan, qui signifie peau blanche. Il va grandir et petit à petit apprendre auprès des grands singes à évoluer dans la jungle, qui pour lui est la seule maison qu'il connaisse. Ses aventures peuvent commencer. Il y aura 26 histoires de Tarzan écrites par Edgar Rice Burroughs, le retour de Tarzan, le fils de Tarzan, etc. Et puis il y aura toutes les adaptations au cinéma, bien sûr. Oui, et pour beaucoup d'ailleurs, il n'y a qu'un seul et unique Tarzan, c'est l'acteur Johnny Weissmuller, celui qui pousse le célèbre cri, une star mondiale au destin tragique. C'est ce que nous raconte le spécialiste du cinéma, Adrien Gombaud. Johnny Weissmuller, c'est un champion de natation, médaillé olympique, qui, après sa carrière dans les piscines, s'est reconverti un peu dans le mannequinat et qui a pu jouer le rôle de Tarzan parce qu'il avait des capacités physiques absolument exceptionnelles. Mais c'est vrai que comme il n'était pas comédien, il n'a pas pu vraiment jouer autre chose. Et c'est vrai qu'il est mort totalement seul dans un asile. Et on raconte effectivement qu'il poussait le fameux cri de Tarzan et qu'il se prenait pour Tarzan. Mais ça, c'est peut-être une légende. Oh, Nicolas, elle est triste votre histoire là. Mais oui, mais en même temps c'est beau, tout le monde se souvient de sa prestation et notamment de son cri si particulier. Et pour cause. Il y a toute une série d'histoires sur le cri de Tarzan. Beaucoup de gens ont cherché à l'imiter en vain. En réalité, c'est très intéressant dans l'histoire du son au cinéma, le cri de Tarzan, parce que c'est un cri synthétique. Donc c'est un des premiers trucages sonores, puisque Weissmuller est aussi le premier Tarzan parlant. Et c'est un mélange de sa propre voix. Lui était d'origine autrichienne et il savait faire ses chants autrichiens. Et on a greffé dessus, par montage, des bruits de jungle, des bruits d'animaux. Et ça a créé le célèbre cri de Tarzan. Non mais là, on apprend ce matin qu'en fait, le cri de Tarzan, c'est un yodel. Exactement. Non mais c'est quoi cette histoire? Un cri différent à chaque nouvelle adaptation, y compris dans la dernière en date actuellement au cinéma. Mais sinon, je vous conseille la lecture des romans d'Edgar Rice Burroughs. Ils sont publiés chez l'éditeur Omnibus. Il y a les 26 histoires publiées, rassemblées dans quelques volumes comme ça. Merci beaucoup, Puis on a Nicolas. eu un Tarzan français. Vous vous souvenez de Christophe Ah bah Lambert? oui, Christophe Lambert. Greystoke, Oui, bien sûr. plutôt réussi d'ailleurs. Plutôt, hein. Merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve demain à relire donc Tarzan, le seigneur de la jungle.